Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Dernière partie de la première heure d'Europe 1 Soir avec Catherine et Antonin André. Et alors, Moi, je l'appelle. peu importe les personnes qui sont dans le public de l'hémicycle de l'Assemblée nationale ou du Sénat, les débats parlementaires continuent sur le budget notamment. Et Gérard Larcher, le président du Sénat, était l'invité de Sonia Mabrouk ce matin sur CNews et Europe 1. Il estime que son parti, les LR, ne peut pas voter le budget en l'état. Un tel budget en l'état est strictement invotable. En tous les cas, pour ceux qui se réclament de valeurs libérales, de compétitivité et, allez dire, d'une politique sociale alimentée par la richesse créée. Bon, c'est pas étonnant de la part de Gérard Larcher, mais est-ce que ça va être comme ça jusqu'en 2027, Antonin André ? Il y a de fortes chances, parce que vous savez, tant que l'abeille est dans la main, elle ne risque rien. Mais tant que le budget est dans la main des députés, il risque tout, et notamment d'être transformé en une forme de calcul ubuesque qui, d'ailleurs, dont les députés eux-mêmes ne savent pas le chiffrer, et qui potentiellement est mortel pour la France, parce que à l'arrivée des dépenses qui ont été votées supplémentaires et les déséquilibres budgétaires, on va arriver à au-delà de 5% de déficit. Oui. Donc effectivement, dans la négociation très compliquée que le Cornu a avec le Parti Socialiste, on attend avec impatience que le Sénat, qui a la réputation de travailler sérieusement, d'ailleurs sur tous les sujets, dans le calme, remettre de la rationalité et de l'équilibre budgétaire dans cette feuille de route qui, c'est vrai, court le risque de casser le peu de croissance que la France a encore si on alourdit la fiscalité dans des proportions telles que celles que est en train de mettre en œuvre le Parti Socialiste. On n'est pas rentré dans le détail, mais vous avez dit relation compliquée entre le Cornu et les socialistes. Est-ce qu'il n'y a pas un autre mot pour compliqué ? Pour le coup, c'est vrai qu'en abandonnant le 49.3 et en voulant arriver à un budget voté, Sébastien Lecornu privilégie sa relation avec les socialistes, à tel point qu'il y a un amendement qui a été voté par l'hémicycle sur une hausse de la CSG du capital pour les classes moyennes supérieures, 2,8 milliards d'euros. C'est beaucoup d'argent. Et pour arriver à faire voter ce texte, Sébastien Lecornu s'est entendu, il a dealé avec les socialistes. Et ensuite, d'une certaine façon, même s'il ne le dirait pas comme ça, il a tordu le bras à Gabriel Attal pour que des députés Renaissance apportent le nombre de voix suffisantes qui manquaient pour l'adoption, pour permettre l'adoption de même cet s'ils amendement. sont pour certains libéraux. Voilà. Et donc, cette illustration, si vous voulez, montre à quel point c'est vrai que Sébastien Lecornu n'a pas d'autre choix que de céder beaucoup aux socialistes. Et c'est coûteux. Oui, mais Catherine, que veulent-ils les socialistes ? Parce qu'on voit aujourd'hui qu'il ne peut plus, à la fois le RN et LFI ont épuisé leur capacité de déposer une motion de censure. Donc, les seuls qui peuvent déposer une motion de censure et qui pourraient vraiment faire tomber le Premier ministre, ce sont les socialistes. Donc, s'ils déposaient une motion de censure, c'est sûr que là, LFI voterait la motion de censure, puisque ce qu'ils veulent, c'est une dissolution. Ou peut-être même Madame Le Pen, qui elle aussi veut la dissolution. Donc, on les ménage, enfin, c'est horrible. Bon, mais je veux dire, c'est eux, aujourd'hui, pour faire tomber le Cornu, ça ne peut être qu'une motion de censure déposée par les socialistes. La question, c'est qu'est-ce qui les retient, justement, de censurer ça ? Jusqu'où va le deal, en fait, Antonin ? C'est ça c'est vraiment, Olivier, on a l'impression que c'est vraiment de l'horlogerie. Oui, c'est très très précis ce qu'est d'obtenir le Cornu. Je pense néanmoins que Olivier Faure est un soldat politique avant tout, et il a besoin d'avoir un gain politique. Et dans sa guerre budgétaire, il a besoin d'avoir une victoire qui parle au peuple de gauche. Et il est possible qu'il y arrive sur le PLFSS. C'est-à-dire que ce projet de loi de financement de la sécurité sociale qui comporte le gel de la réforme des retraites, l'abandon du gel des minima sociaux, l'abandon du gel des retraites, je pense que les socialistes vont le voter. Et donc vont faire adopter ce texte à l'Assemblée. On verra ce que le Sénat en dira. En revanche, sur le budget, c'est beaucoup plus compliqué. Et là, je vois mal comment le budget peut passer. Et donc, il passerait par une loi spéciale. Mais à l'arrivée, ce qui intéresse Olivier Faure, c'est de pouvoir avoir suffisamment de gains politiques. Et on le mesure à l'agacement de LFI, qui en est venu hier quasiment aux mains avec les socialistes, qui voit que le Parti Socialiste est en train d'engranger des gains qui vont parler à l'électorat qu'ils convoitent tous les deux. Et donc, je pense qu'Olivier Faure, in fine, ne cherchera pas la motion de censure, prendra son gain sur le PLFSS et s'accommodera d'une loi spéciale sur le budget. Et ça, ces victoires, ces petites victoires qui sont cumulées, après, ce sont des conséquences sur les projections de la présidentielle de 2027. Et sur les municipales qui arrivent déjà. Oui. C'est-à-dire que les municipales,
ça va être En la mars grande prochain, explication. c'est Oui, demain. c'est demain. Ouais. Jean-Luc Mélenchon veut faire de ces municipales une boucherie pour les maires socialistes, et je peux vous dire que c'est en train d'être mis en œuvre là en ce moment. Il n'y aura pas d'alliance. Et pour Olivier Faure, il va falloir, dans cette boucherie, continuer de mener la guerre pour avoir des gains électoraux qui montreront qu'il a eu raison d'une certaine façon. Et là, ce sera le premier round de la campagne présidentielle qui suivra. Ouais. Catherine Ney, parce qu'on a vu effectivement dans les derniers sondages, alors que il y avait encore, et il y a encore cette musique du deuxième tour, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, elle s'efface au dernier sondage, en tout cas en partie, parce que quand on voit les scores de Glucksmann, par exemple, quand il est sondé, ils sont presque à 4-5 points devant Jean-Luc Mélenchon, qui a toujours été donné comme le grand rival de Marine Le Pen pour un deuxième tour. Oui, mais pour Marine Le Pen, dont le procès va venir en janvier... Marine Le Pen ou Jordan Bardella? Oui, parce que Marine Le Pen, je pense que par moment, quand on l'entend, c'est comme si elle avait fait déjà le deuil de cette élection. Mais on voit bien aussi que là, le RN a troublé les esprits en votant plusieurs fois avec des propositions fiscales de LFI. En disant, nous, on n'est pas sectaire. On n'est pas sectaire, mais voilà. Et Marine Le Pen, elle a fait tomber Barnier avec LFI. Elle a fait tomber Bayrou, qui avait des relations cordiales avec elle. Et elle serait prête à faire tomber s'il le faut. Donc c'est quand même une destructrice pour les gens à droite qui étaient prêts à voter pour elle et qui y songent et qui pourraient peut-être le faire. Là, le fait qu'elle ait fait tomber déjà deux premiers ministres et que sur les questions fiscales, elle apparaît beaucoup plus à gauche que le bloc central, beaucoup plus à gauche et dangereuse sur sa ligne économique qui demande à être clarifiée. Alors évidemment, le Jordan Bardella qui se prépare à gouverner. Sur les votes à l'Assemblée aussi. Le RN, sur les votes à l'Assemblée, on peut dire qu'il y a eu quelques mesures de gauche, notamment anti-GAFAM, sur les surtaxes, etc. Oui, complètement. Et même des mesures libérales. Et quelquefois, le RN s'abstenait pour vraiment faire passer des mesures de LFI. Et là, Jordan Bardella, il y a quand même une différence entre Jordan Bardella et elle. Donc, il va falloir qu'il affine ses positions. Et alors, elle fait la politique de son électorat. Quand on est élu à Hénin-Beaumont, eh bien forcément, on défend des gens pour qui faire payer les riches, c'est de la justice ordinaire. Donc, tandis que le RN du Sud... l'électorat du RN du Sud, ce sont d'anciens RPR, d'anciens UDR, d'anciens gaullistes, d'anciens giscardiens, enfin dans toute cette qui est beaucoup plus libérale. Et alors, j'en reviens quand même à l'effet Glucksmann, Antonin André, qu'on n'entend pas beaucoup, qui apparaît peu à la télévision, je parle même pas de la radio, mais il avance doucement. Alors, il faut se méfier des sondages, parce que d'abord, on est très loin. Oui, on est loin du Money Time. Vous savez, en ce moment, par les temps qui courent, la défiance des politiques est telle que ceux qui s'expriment le moins sont les plus populaires. Sont les plus gagnants. Glucksmann, il se planque, il dit rien, et il monte doucement dans les sondages. Enfin, vous voulez dire le jour où il fait une interview, on verra quand on sera dans le dur de la campagne, parce que moi je trouve que c'est un mirage tout à fait séduisant. Je suis pas sûr que ce soit un mirage qui tienne très longtemps. Merci beaucoup Catherine Ney, merci à vous Antonin André. Deuxième heure d'Europe 1 Soir qui arrive, nous recevrons Plantu pour son dernier album Media Culpa. Ça sera juste après le journal de 20h. Restez bien sur Europe 1. Europe 1 Soir. 19h, 21h. Pierre de Villeneuve.